Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Notre politique d'investissement se veut d'une grande ambition permettant d'amener notre commune dans une transition écologique et sociale d'ampleur, de développer nos services publics et de rénover notre patrimoine, répondre aux évolutions de la démographie scolaire également. Cette ambition, à mi-mandat, demeure inchangée. En ce sens, la création de cette nouvelle structure, dotée d'une capacité d'action assez large et mutualisée avec la métropole de Lyon et la ville de Villeurbanne, répond aux contraintes de notre plan de mandat en nous permettant de réaliser pleinement nos ambitions. Comme cela est précisé dans la délibération, la SPL MLAC permettra la réalisation ou la rénovation de plusieurs équipements d'importance, comme les groupes scolaires Aveyron et Lamartine, mais aussi plusieurs établissements d'accueil de jeunes enfants, le gymnase du Plat ou le pôle social et culturel des Girondins. Tous sont des projets majeurs au bénéfice de nos concitoyens et notamment des plus jeunes. Notre groupe a toujours été favorable à une montée en puissance de nos services pour trouver les ressources en interne pour réaliser nos investissements. Cela n'empêche pas bien évidemment le recours à des prestations externes pour accompagner la ville dans la réalisation de projets. Il faut bien dire que nous devons travailler avec des services largement sous-dimensionnés au regard des mandats précédents, malgré une politique RH que nous menons. La création de la MLAC ne devra pas nous empêcher de développer nos capacités d'action en interne. Lors des derniers conseils, nous avons pu exprimer notre attachement à un débat politique, public et transparent, proche des citoyens, mais également des élus. Les SPL confèrent de nombreux avantages en termes d'efficience et permettent une mutualisation utile, mais nous devons être attentifs à ce que ces structures ne deviennent pas des objets purement techniques ou technocratiques. Le débat doit donc continuer à exister au sein de la SPL, tout comme également au sein de cette instance. Et il m'apparaît important qu'une communication ad hoc puisse être déployée pour répondre à ces problématiques, car nous sommes attachés à l'existence d'un débat public et transparent et d'une prise de décision informée et collective. Lors des conseils d'arrondissement, nous avions émis des réserves en ne prenant pas part au vote. Et lors du conseil métropolitain, des réponses ont pu être apportées, notamment sur la présence de l'opposition au sein de SPL, qui est pour nous fondamentale. Et puis également, et cela n'étonnera personne bien évidemment, la présidence de cette ESPL par une de nos camarades, Hélène Geoffroy, à la fois nous rassure, mais aussi nous garantit quand même les engagements et la confiance qui sera menée au sein de cette SPL. Nous avons que trop conscience des besoins d'investissement pour notre ville, pour permettre de développer notre service public, aménager notre territoire, créer de nouveaux équipements et entretenir notre patrimoine. Dès le début du mandat, nous avons dénoncé la dette patrimoniale qui nous avait été laissée à l'issue des précédentes mandatures et qui laisse notre commune impréparée face aux enjeux de la transition écologique et à un service public sous-dimensionné. Notre ambition est bien, au cours de notre mandat, d'effacer cette dette et de préparer l'avenir pour les générations futures. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, notre groupe votera favorablement ce rapport et le suivant.